qui accompagne le procès, la condamnation avant le jugement. Par l'opinion, hein? Par l'opinion. Parce que l'opinion se fait une idée en disant qu'elle est épinglée. Si le juge dit relax, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, le mal est déjà fait. C'est de là que vient la mauvaise personne. Parce que l'opinion juge et condamne avant le juge. C'est ce qu'il faudra vérifier. Je ne sais pas comment on va le faire. Je n'ai pas de panacée de solution à proposer. Je pense qu'il faudrait, dans un état normal, dans un état de droit, quand un problème naît et qu'il doit recevoir une sanction judiciaire, une solution judiciaire, il vaut mieux poursuivre. Poursuivre naturellement par la police et la gendarmerie, les corps de contrôle et autres, appeler devant le procureur, saisir le juge d'instruction, saisir le tribunal et faire condamner ou absoudre par un juge. Notre système, ce qui fragilise notre système, et je défie tout le monde, tous ceux qui pensent le contraire, d'aller vers les statistiques. Ce qui a beaucoup fait mal la justice, c'est des poursuites qui se sont toujours terminées par une liberté provisoire. Un placement sous mandat de dépôt, 3 mois après, une liberté provisoire. Il n'y a jamais eu de juge. L'opinion se dit que bon, ça se règle entre le procureur et le juge. Et surtout le procureur, il est mis sur la sellette. Quand un système fonctionne réellement, quand quelqu'un est atteint, sa mise en détention, ça ne doit pas être le procureur, ça doit être un juge. Il nous faut revenir à ce système. Les flagrants délits dont on parle, ce n'est pas le procureur qui doit placer sous mandat de dépôt. Je regrette. Il doit être nommé un juge. Ça existait avant dans notre système. Il doit être nommé un juge pour examiner le bien fondé des poursuites et placer la personne. Si elle mérite la détention. Tout le monde ne mérite pas d'aller en détention, même en flagrant délit. C'est ça qui fait que le contact avec la justice, c'est ça qui fait que la justice se réduit. Les flagrants délits, on en fait trop dans les... On distribue les mandats. Il y a des peines quand la personne bénéficie d'une garantie de représentation. Il y a des délits dans lesquels on ne devrait pas faire recours à la prison. Avant, de notre temps, c'était un juge. Les procès-verbaux et les réquisitions de procureur étaient déférés devant un juge pour examiner le délit. C'est pourquoi moi, quand on dit le juge des libertés au Sénégal, on a besoin de juge des libertés. À quoi ça servirait chez nous? Ce serait un juge comme les autres. Dans le même contexte, un juge de liberté, c'est quoi? Vous placez un juge de liberté, l'opinion dit, voilà, écoutez, il a fait, il ne va pas le laisser faire. Il va recourir à la prison. C'est le recours systématique à la prison qui constitue peut-être une sorte de refuge pour les juges ou pour les procureurs. C'est pas bon. On a l'habitude de dire que il a les liens liés, le procureur. Bon, ça on dit il a les liens liés quand on invoque des articles, je sais pas, 139, des articles 80 et autres, ou dans des matières comme dans les procédures comme le détournement de deniers publics et autres, les offenses au chef de l'État. Mais l'idéal, c'est de restituer au juge dans beaucoup de domaines sa liberté d'appréciation. Il en est privé. Il en est privé grandement. Le juge de liberté, pour moi, ça a existé. Hein? Le procureur de la République ne doit pas placer sous mandat de dépôt. Il doit exister un juge dans chaque juridiction pour examiner le bien fondé ou non de la mise en détention. D'accord. Pour reprendre cette question liée à la réduction des comptes, le garde des Sceaux a annoncé des suites judiciaires après la publication de ces rapports-là. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, certains redoutent un règlement de compte politique, surtout ceux qui sont visés. Que faut-il donc faire, à votre avis, pour éviter de tomber dans ces travers? Moi, je ne pense pas à un règlement de compte politique. Si tout fonctionne bien, il n'y aura pas de règlement. Il faut que les juges soient à leur place, le parquet à sa place. C'est le parquet qui poursuit.
faut que les juges soient dans un climat de sérénité qui permette d'examiner le bien fondé ou non, disons, de la demande de titre de détention ou pas. Parce que bon, ce n'est pas parce que simplement on vous accuse d'avoir diverti dans votre comptabilité 20 millions ou 30 millions qu'il faille vous priver de votre liberté. Vous avez peut-être une garantie de représentation, vous avez des moyens de cautionnement, beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse plus ou moins nous-mêmes, les citoyens, confiance à notre justice. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Mais si nous voulons, si déjà la rue réclame, parce que c'est la médiatisation, c'est ça. La rue réclame, la rue en détention. Des gens qui sont plus ou moins épinglés, parce qu'ils disent épinglés, c'est pas seulement ce qu'ils doivent faire. Épinglés, je pense que ce serait. On parle souvent de demande sociale, par exemple. Est-ce que le terme avéré? La mise en détention d'autrui ne peut pas être une demande sociale. Je suis désolé de le dire. Ça fait mal, c'est pas bon. Comment ça peut être une demande sociale? C'est un a priori, ça. C'est un préjugement. C'est pas la peine d'aller devant les juges si c'est une demande sociale. Il n'y a qu'à construire des prisons privées. Non, je pense pas. Donc finalement, il faut y aller avec sérénité de votre point de vue. Sérénité. La justice, elle est bonne, c'est notre justice. C'est un Sénégalais qui en juge un autre. Elle est bonne ou mauvaise, c'est le Sénégalais qui juge un autre. Maintenant, faisons en sorte de nous faire mutuellement confiance et d'améliorer les choses. Il ne sert à rien de jeter les institutions politiques. Moi, je pense que l'idéal, c'est de leur donner les moyens de fonctionner et d'accomplir convenablement. C'est possible encore. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut donner au juge sa liberté d'appréciation. Il en est privé. Ça veut dire que dans beaucoup d'affaires, détournement de deniers publics, on vous dit si ça dépasse 250 000 ou 500 000, il le dit, le monsieur ne restitue pas, ne rembourse pas. Rembourse, quand on rembourse un alcoolique, rembourser, c'est qu'on a fait. Quand on rembourse, on doit. C'est qu'on doit. Si le terme rembourse, s'il ne rembourse pas, on le place. Si ça dépasse 500 000 ou 200 000, c'est une liberté.